Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'upgrade de la Dualtron Victor pour passer un petit peu donc, à la Dualtron Victor Luxury. On va voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut démonter et puis quels accessoires on a besoin. Donc déjà, on va commencer par démonter le plateau. Pour ça, on va prendre la clé N24. Donc dessus, en fait, ce qu'on peut voir, on avait mis donc, des petites rondelles carbone Revo bleu, parce que moi, je kiffe le bleu. On avait mis une protection de plateau. Et puis on avait mis à l'arrière donc une poignée carbone Revo et l'adaptateur de poignée. Alors, commençons par ces petites vis. Donc rien de compliqué, déjà. Donc on a 10 vis à enlever. Et après, pour l'arrière, on aura besoin d'une clé de 5. On va voir ça juste après. Dernière vis. Allez, maintenant on enlève le plateau. On fait attention à son petit joint caoutchouc. Voilà. Et ensuite, on va passer donc au dévissage de la poignée carbone Revo. Donc 2 vis avec la N24. Ça, à la rigueur, j'ai envie de le laisser. Ça fait quand même beaucoup plus beau. Vous me direz. Ah, il y a des petits changements des fois. Donc ça, on le laisse. Maintenant, on va passer donc au cale-pied. Alors pour le cale-pied, nous, en fait, on a pris un petit peu d'avance, les gars. En fait, ce qu'on a fait, parce que la dernière fois, on avait fait donc, le cale-pied sur la Thunder. Et en fait, le cale-pied de Thunder, on avait en fait percé au niveau d'ici pour passer le câble. Et maintenant, en fait, au lieu de percer ici pour passer le câblage du cale-pied, en fait, on met un petit coup de Dremel ou de meuleuse ici pour faire une entaille de façon à passer le câblage. Et du coup, ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc, on va passer au câblage. Le câblage, on va avoir donc ceci de fourni. Donc, un petit câble avec 4 fils qui sortent au bout. On va avoir de fourni selon la version. Donc, du coup, 3 câbles. 2 câbles blanc et rouge et un câble noir. Donc là, on est sur la dernière version. Normalement, on aura besoin des 2 câbles blanc et rouge. Et bien sûr, il y a des petits connecteurs JST de fournis avec. 4 vis qui sont fournis avec quand on envoie directement le cale-pied. Donc ça reste plug and play. Alors, on va voir un petit peu au niveau d'ici. Donc là, il y a beaucoup de câbles, ce qu'on peut voir. Là, ce qu'on va faire pour trouver, donc pour la lampe, on va quand même la retourner. Donc, on va trouver en fait 2 fils rouge et noir avec des connecteurs, JST toujours. Et en fait, quand on débranche, là, on vient débrancher la LED avant. On aurait pu débrancher la LED en dessous. Hein. Mais là, c'était celle qu'on trouvait dès le point de départ. Et ensuite, bien sûr, on pense à éteindre la trottinette avant. C'est toujours mieux. On va brancher le Y. Voilà. On vient prendre un connecteur JST qu'on vient présenter sans l'emboîter. Et là, on va venir mettre donc le rouge en face du blanc. Voilà. Et le noir en face du rouge. Voilà. Et là, on vient s'emboîter directement dans le branchement en Y. Ensuite, on va passer au câble de frein. Donc, pour le frein, pour la LED, pareil, donc on débranche le blanc et vert qui est avec un rouge et noir. On vient mettre son branchement en Y. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va prendre le connecteur JST. Donc, bien sûr, on ne l'enfile pas. On va juste, on ne l'emboîte pas. On va juste le mettre de façon à voir. Donc, on va mettre le jaune en face du blanc et le vert en face du rouge. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester avec le cale-pied. Donc on va brancher le cale-pied, on va quand même vérifier que tout fonctionne. Donc sur le cale-pied, on peut voir qu'on a 2 flèches pour en fait bien encastrer donc, le câble. Alors, on va allumer la trotte.
Donc dès qu'on allume, vu que les lumières sont allumées, la LED du bas est allumée, on éteint la lumière, elle s'éteint. Maintenant on va appuyer sur les freins, donc frein droite, frein gauche. Donc qu'on appuie à gauche ou à droite, donc directement il va s'éclairer. Et maintenant on va passer, donc ça va être au deck. Donc pour le deck, tadam, pour le fameux deck, il va falloir alors s'amuser. On va enlever le grip. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit, par exemple ses cheveux, pour déjà faire chauffer un peu la colle pour qu'elle se dilate. Et puis après, vous piquez à votre femme du dissolvant pour les ongles, hein, pour enlever la colle. Et puis donc ce qu'on fait nous là, on la passe vite fait à l'atelier, on enlève le grip et on revient de suite avec le grip enlevé. C'est bon les gars, c'est nettoyé, c'est propre. Alors, ce qu'on va faire, déjà on va renlever le cale-pied. Hop. Faire un peu de place, enlever ce qui ne sert à rien. Au niveau du câblage, ce qu'on peut faire, décoller un petit peu. Voilà, ici. Passer son câblage. Donc toujours laisser un peu de marge, hein. C'est pas le problème. Et donc il va venir se coincer ici. Voilà. Alors, maintenant on va passer au collage. Donc du surdeck en silicone. Donc ce qu'on peut voir également, c'est que vous voyez, il y a un sens, bien sûr, au niveau de la découpe. Ici pour l'avant, ici pour l'arrière. Donc surdeck en silicone, l'intérêt c'est quoi? C'est en fait de pouvoir, possibilité de nettoyer avec un petit coup d'éponge, en fait quand il est sale, et puis également un petit confort en plus, c'est comme si on avait une semelle supplémentaire dans la chaussure, donc plus de confort. Au niveau du dessous de la protection de plateau, donc ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est une bande 3M, donc qui se décolle, hein, directement. Donc ça tient quand même parfaitement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait pu également, c'est qu'ici, en fait, vous avez un petit trou pour pouvoir, en fin de compte, passer le câble en perçant ici. Bon, pour ce coup-là, on ne le fera pas, mais en fait, on peut percer directement et passer le câble directement dans le deck. Alors, on va commencer par l'avant du deck. Voilà. On centre bien. Là. Là, on arrête de respirer quand c'est comme ça. Voilà. On le fait bien épouser. On met bien les rebords correctement. Voilà. Et on appuie partout. Déjà, ça lui change de look, c'est hyper sympa. Vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez de ce fameux surdeck silicone, comme on a maintenant sur beaucoup de Dualtron. Alors, là, ce qu'il va falloir également, bien sûr, c'est remettre le câblage qu'on a rajouté. Donc c'est vrai que, j'avoue, hein, il n'y a pas beaucoup de place, mais on y arrive toujours, hein, avec un peu de patience. Bien sûr, ça ne sert à rien de forcer. C'est prévu pour, hein. De toute façon, dans les Victor Luxury, ils l'ont mis, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On n'a pas de risque pour les fils, tout est bien. Là, on se remet correctement, donc hop, on coince le fil du câble de cale-pied. Et là, on va venir mettre donc le surdeck en silicone. Donc on fait gaffe à son joint caoutchouc. Voilà. Et là maintenant, on va venir. Donc d'origine, on a des vis coniques. Et en fait, nous, ce qu'on fait, bien souvent, on met des vis, hein, comme sur la Thunder 2 par exemple. Donc, pour avoir un effet un peu plus sympa, plus ça ressort, c'est tête bombée. Perso, je préfère.
Alors, il y en a qui mettent également donc, des rondelles anodisées. Voilà, c'est après libre choix du pilote. On va passer au cale-pied. Vous verrez pourquoi j'ai laissé la petite plaque Carbon Revo en fait. Donc le cale-pied, on vient se brancher directement. Voilà. On vient le mettre dans les... Ici vous avez des rainures. Et on va venir le mettre directement ici. Voilà. Et là, donc là, il faudra... J'ai une petite chose en plus quand même. J'ai quand même pris, comme on a sur les Thunder 2, souvent on rajoute donc du coup 4 petites rondelles pour que vraiment, vous voyez, bah, vous allez me dire je suis chiant, je suis vraiment à peaufiner, mais j'aime bien quand même. Pour que vraiment, hop, ça prenne l'épaisseur. C'est un petit plus, hein. Après, chacun fait comme il veut, mais j'aime bien que le boulot soit bien fait. Donc là, mon câble, il passe là. Bon, j'aurais pu mettre un peu moins long. Voilà. Et on va avoir donc les 4 vis à finir de mettre. Ici, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ça lui change de look royal à cette petite. Et en fin de compte, moi je laisse la petite plaque Carbon Revo. Je trouve que ça fait un petit effet sympa. Donc après, on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre, comme on veut. Mais voilà, ça fait un petit look en plus. Je pourrais même mettre 2 petites rondelles bleues en plus, ça ne me dérangerait pas. Et là, ce qu'on va regarder, au niveau du look, donc là, avec un peu de custom en plus, ça fait vraiment un effet très sympa. Donc ce qu'on peut voir également, ce qu'on avait mis dessus, donc ça c'est le lèche-roue 11 pouces, donc de chez Carbon Revo. On avait mis un garde-boue avant, qu'on a coupé pour mettre à l'arrière. Donc il y a quand même quelques petites modifs. Comme on le disait tout à l'heure, ben, du coup, petit filtre LED bleu. Donc après, il y a plusieurs coloris. Hein. On a mis de la gaine Carbon Revo noire. On a mis un collier IREX V2 renforcé. On a mis une petite sacoche. Et puis moi, dessus, je me suis mis un petit guidon de Spider 2 avec la potence Spider 2. Voilà, je trouvais que c'était un peu plus haut et assez confort. Voilà les gars pour cette Dualtron Victor Luxury upgradée. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. Et puis, n'hésite pas à t'abonner hein, si tu es nouveau. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!